Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve encore pour une nouvelle page de Project Life. Donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, dans ma boîte, j'utilise donc là le kit Citrus Twist de septembre. Et j'ai sorti mes stickers, en fait ceux-là je les ai achetés à part de la collection Cute Girl, puisque le papier en fait qu'il y avait dans le kit vient de cette collection. Donc j'ai essayé de faire des cartes plutôt simples comme d'habitude. Et donc là vous verrez j'utilise mes nouvelles pochettes en 9 par 12 et je vous confirme ça va vachement mieux. Donc je m'excuse pour ma voix mais je suis pas enrhumée en ce moment, c'est un peu la période. Ouais, donc le format est vraiment très bien, on peut mettre je trouve le nombre correct de photos et le nombre correct de cartes de déco, on va dire. Donc voilà, j'en suis plutôt contente pour le moment. Donc pour cette carte, donc je marque le numéro de la semaine. Donc j'ai ressorti des vieux alphabets que j'avais de collection quand j'avais acheté mon premier album de scrap il y a au moins, je sais pas, 6 ans, 7 ans. Mais voilà, ils sont toujours bons, hein, du coup j'essaie de les utiliser. Et donc là, nous en sommes à la semaine 35. Et j'ai pas du tout utilisé les lettres en fait qui étaient fournies avec le kit. Il n'y avait même pas en fait de chiffres, c'est vraiment que des lettres, donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Et en fait j'ai pas fait gaffe, sur ma planche de stickers j'avais des lettres, des chiffres qui étaient un peu plus jolis que ceux que je viens de mettre, mais bon c'est pas grave. Donc voilà pour cette carte. Donc voilà, vous voyez la pochette elle est vraiment top quoi. Et franchement, je suis vraiment fan du papier de cette collection Cute Girl. C'est vraiment tout ce que j'aime, genre des petits motifs girly, des petites écritures. Donc pour cette carte, en fait, j'ai juste collé un sticker tête de chat. Donc j'ai pris le gris au début et en fait, j'ai remarqué que ça ressortait pas. Du coup, j'ai changé, j'ai pris le vert. Donc vous allez voir, ça va ressortir un peu plus. Donc pour cette carte, j'ai décidé d'utiliser les die cuts qui étaient dedans. J'ai coupé voilà, une petite étiquette qui était fournie avec le kit. Et voilà, j'ai fait très simple. Et vous verrez par la suite, en fait, j'ai voulu tamponner un petit mot avec mon encre blanche Stampin' Up. Mais l'encreur, en fait, il fait que couler tout le temps. Donc là, vous verrez pas parce que j'ai coupé au montage. Mais genre, j'ai perdu un quart d'heure à nettoyer mon tampon qui était trop plein d'encre. Et enfin, ça faisait juste dégueulasse quand je tamponnais, donc voilà. Et au final, ça rend pas si bien que ça le petit mot que j'ai tamponné, donc j'aurais peut-être pas dû le faire. Mais bon, tant pis, une fois que c'est fait, on peut plus effacer. En fait, cet encreur, je sais pas pourquoi, il est beaucoup plus comment dire, rempli que les autres, donc je pense que c'est pour que le blanc ressorte. Mais si on appuie trop que le tampon, en fait, l'encre se met entre les mots du tampon et c'est pas beau. Donc pour cette carte, alors j'avais pas d'inspiration, donc j'ai pris en fait dans le kit, vous avez toujours une feuille avec des sketchs, donc avec des modèles de disposition que vous pouvez faire. Et du coup j'ai fait ça pour les deux photos, et ma foi ça ressort plutôt pas mal, donc voilà, c'est quand même très simple. Mais voilà, quand vous êtes en panne d'inspiration, je trouve que ces petites aides, pardon, elles sont vraiment super.
Et ça y est, vous verrez dans ma prochaine vidéo, je me suis enfin acheté des rouleaux de colle, je sais pas comment on appelle ça là, vous savez, la colle en souris là. J'en ai enfin trouvé, j'en ai pris 2, donc j'espère que ça va bien coller parce que cette colle liquide j'en peux plus. Ça colle vraiment super bien, mais c'est trop galère. C'est trop galère, non mais trop, et ça fait gondoler un peu les papiers. Donc pour cette carte, alors je suis allée sur mon ordi pour saisir mon texte et j'ai découpé des bandes. Alors je trouve que ça rend super bien, parce que là j'avais pas de carte où je pouvais imprimer directement dessus, donc j'ai fait comme ça et franchement j'adore. C'est ce que je faisais au tout début quand j'ai commencé le Project Life, et vu que mon imprimante était tombée en panne, je pouvais plus le faire. Donc du coup, et ben voilà, je suis contente de ma petite carte. Et pour la petite histoire, en fait, on a une grande baie vitrée et on a fait installer une pergola cet été. Et depuis qu'on a installé cette pergola, ça doit faire un reflet ou je sais pas, tous les oiseaux en fait viennent se cogner dedans. Et donc ce jour-là, il y avait un tout petit oiseau qui s'était cogné et il n'arrivait plus à décoller, quoi, à s'envoler. Donc du coup, ben voilà, on l'a recueilli, mon fils était trop content et voilà, on lui a donné un peu d'eau, un peu des miettes de pain, et quand en fait on est parti faire des courses et quand on est revenu, mais il s'était envolé. Donc c'est qu'il allait mieux, mais voilà, le petit était très content. Et donc ça tombe bien, dans les die cuts, il y avait des petits oiseaux, donc je me suis dit que ça serait sympa, mais j'aurais dû peut-être descendre un peu le texte parce que ça fait vide en bas de la carte. Mais bon, c'est pas bien grave. Et je crois que c'est à peu près tout. Il me reste la carte Happy parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai rajouté une petite découpe dans l'angle et je trouve que tout de suite ça va mieux. Des fois il y a des cartes, on ne sait pas ce qu'il y a, il manque un truc et rajouter un tout petit détail, des fois ça fait la différence. Donc c'est à peu près tout pour cette page. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc vous allez voir le détail juste après. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Ciao!